Grande manifestation contre la MINUSMA à Bamako, au Mali. La mission de l'ONU pour la stabilisation du pays est composée de 14 000 soldats, policiers et civils. Manifestation prévue cet après-midi à l'appel d'une association proche de la junte malienne au pouvoir qui fait le procès de l'intervention française au Mali. On retrouve Niagalé Bagayoko, chercheuse, présidente de l'ASSN, autrice de l'ouvrage « Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne ». Bonjour. On peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de monde ? Oui, étant donné l'hostilité que l'on constate et que l'on voit grandir depuis plusieurs mois contre la présence internationale en général, et notamment à l'appel de ce fameux comité de défense des militaires, il est possible que la mobilisation soit forte. Et dans quelle mesure cette manifestation, d'après vous, est-elle instrumentalisée par le pouvoir malien ? Je pense qu'il y a aujourd'hui une hostilité très large contre la présence internationale dont l'opinion publique considère qu'elle n'a pas réussi à infléchir dans un sens positif la situation sécuritaire qui, au contraire, n'a cessé de se dégrader. Il est vrai qu'un certain nombre d'acteurs instrumentalisent ce mécontentement, mais je pense qu'il est aussi important de se rendre compte que la déception et le scepticisme face aux capacités internationales à inverser la situation sécuritaire actuelle est extrêmement grande. Et la junte a souhaité le départ des troupes françaises, l'opération Barkhane. Que reproche-t-elle à la MINUSMA ? Alors, il y a un discours qu'il est très difficile de lire et interpréter dans la mesure où il y a eu à la fois des accusations d'espionnage formulées contre la MINUSMA, mais par ailleurs des assurances, notamment du Premier ministre, devant le Conseil national de transition, indiquant que le maintien de la MINUSMA dans le pays était souhaité par les autorités. Donc aujourd'hui, il n'est pas évident de savoir ce que cherchent exactement les autorités maliennes. Ce qui est sûr, c'est que la liberté de circulation, la liberté de mouvement de la MINUSMA est davantage entravée. Désormais, elle doit requérir une délivrance d'autorisation de déplacement pour ses patrouilles terrestres ou aériennes dans un délai de 48 à 72 heures, alors qu'auparavant, un mois était jugé suffisant. Et elle s'est également vue refuser l'accès de sa division des droits de l'homme et de la protection sur les sites de Moura, d'Ombori et de Gossi, où des allégations de violation de droits de l'homme ont été avancées. Donc son action est entravée, mais est-ce que son départ n'aggraverait pas un peu plus la situation sur le plan sécuritaire ? Alors, il est important de connaître les termes du mandat actuel de la MINUSMA. La MINUSMA a deux missions principales. D'une part, l'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, et d'autre part, la facilitation de la protection des civils dans le centre par les autorités maliennes, qui restent considérées comme une prérogative nationale avant tout. On s'aperçoit que sur ces deux volets, le bilan de la MINUSMA est assez mitigé. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali peut être considérée comme étant quasiment à l'arrêt, et il y a eu un très grand nombre d'exactions contre les civils, notamment dans le centre. Ce qui est certain, c'est que le retrait acté désormais de la force française Barkhane va constituer un obstacle supplémentaire pour l'efficacité de la mission, puisque la force Barkhane pourvoyait notamment au ravitaillement en carburant, au soutien logistique, mais également aux évacuations médicales, et pouvait intervenir en cas d'attaque ou de menace grave et imminente, ce qui ne sera plus le cas. Dans le procès, par ailleurs, fait par la junte malienne à la France, il y a aussi cette convocation par la justice malienne du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, accusé avec son fils de conflit d'intérêts. Qu'en est-il et comment cette affaire est perçue par la population malienne ? Il s'agit d'un nouvel épisode dans la
croissance des tensions de plus en plus fortes entre la France et le Mali, qui accentue la polarisation des positions. Il y a en effet des suspicions qui sont manifestées de part et d'autre, et cette attaque, cette convocation contre le ministre français fait désormais partie des juridiques qui sont brandis par les autorités maliennes. On l'a vu aussi à travers la dénonciation de l'accord de coopération of Force Agreement des opérations Barkhane et Takuba. Le domaine juridique devient véritablement un terrain investi par les autorités maliennes dans leur contentieux avec les autorités françaises. Et où en sont les relations entre les groupes terroristes et le pouvoir de la junte malienne actuellement ? Alors les relations, elles sont de nature confrontationnelle. Les forces armées maliennes combattent les groupes armés djihadistes, qu'ils appartiennent à la mouvance affiliée à Al-Qaïda ou à celle affiliée à l'État islamique. Ce que l'on constate malheureusement, c'est que les attaques perpétrées par ces groupes ne cessent pas. On l'a vu dans la région de Ménaka, on l'a vu à la suite de l'attaque de Mondoro en avril. Ces forces djihadistes restent extrêmement à la fois puissantes sur le terrain et ont démontré leur capacité à s'implanter localement tout en étendant également leur emprise à l'extérieur du pays. Donc on voit très bien que aussi bien les forces nationales qu'internationales ont le plus grand mal à mettre un terme à cette menace qui ne cesse de grandir. Et face à cette menace et sur un plan politique, où est-ce qu'on en est de l'application de l'accord d'Alger qui date de 2015, en particulier en ce qui concerne les rapports avec les Touaregs ? Alors, il est important de mentionner le fait que cet accord de 2015 n'inclut pas les groupes djihadistes qui n'en sont pas signataires. Cet accord implique deux catégories de groupes. D'une part, ceux affiliés à la plateforme qui inclut des groupes armés Touaregs considérés comme plus proches des autorités centrales de Bamako, et d'autre part la CMA, la coalition des mouvements de l'Azawad, considérés comme ayant des revendications davantage autonomistes. Aujourd'hui, ce processus est à l'arrêt, mais l'on a vu se mettre en place un autre cadre important pour le règlement de la situation politique au nord du pays, qui est le cadre stratégique permanent, le CSP, qui regroupe précisément la plateforme et la CMA. Merci beaucoup Niagalé Bagayoko d'avoir été avec nous sur France 24. Merci infiniment.